Aujourd'hui, je voudrais te poser quelques questions sur des valeurs qui sont une valeur qui est importante pour toi et pour moi, c'est-à-dire l'authenticité. Oui. Voilà. Et donc, j'ai une première question. Je me demandais si dans ton parcours, tu vois, tu avais eu l'impression de t'oublier et de te retrouver, de te trouver enfin à un moment. Et si oui, qu'est-ce que ça a pu modifier par la suite? C'est une super question. Alors, il y a plusieurs choses. Quand j'ai eu la sensation de m'oublier, c'est que je m'étais déjà trouvée. Donc ça, c'est arrivé. C'est vrai que c'est arrivé. Euh, c'est arrivé plusieurs fois, en fait, mais ça, c'est après m'être trouvée. Il y a eu déjà la phase où je me trouve, c'est-à-dire où je me dis, tu te choisis toi-même, Margot, tu fais ton business, tu fais tout, etc. Parce qu'avant, je dis avant comme si c'était 20 ans avant, mais j'étais salariée, j'étais consultante dans un cabinet de consulting, quoi. Je sais pas comment on dit, cabinet de conseil, voilà. Mhm. J'étais consultante dans un cabinet de conseil, donc c'était mon job après les études. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai décroché un stage, j'ai été embauchée. Bon, parfait, tu vois, c'était parfait. Je voulais éviter le chômage, bref. Bon. Et là, je m'étais pas trouvée, si tu veux, terrible. C'était pas terrible, c'est-à-dire que moi, ça me satisfaisait pas. C'était un bon job, hein. C'était un bon job, tu sais, sur le CV, ça faisait bien. Enfin, tu sais, ça remplissait toutes les cases, t'avais le ticket resto, l'équipe était bien. C'était un bon job. Du coup, je me sentais un peu coupable de pas me satisfaire de ça, alors que c'était bien pour mon âge, j'avais une bonne position. En plus, en 3 ans, je suis passée manager, 3 ans et demi d'une grande équipe. Tu vois, c'est pas le genre de truc que tu pouvais faire classiquement dans le métier. J'étais très très bien payée à la fin. J'avais un salaire à 5 chiffres à la fin alors que j'ai commencé à 2000. Donc là, je ne m'étais pas trouvée. Mais je me sentais coupable parce que je me disais, mais Margot, tu t'aimes pas ça alors que tout le monde te dit que c'est cool, tu es bien payée, bref, tout ce genre de trucs. Mais moi, non. Et il y a eu plusieurs événements, hein. Je me suis fait comment dire, harceler au travail, par ma supérieure. Euh, Ça n'a pas, tu vois, je me suis dit, bon, bah, tu te fais harceler. Ça m'a pas atteint, mais c'était chiant au quotidien, mais ça m'a pas. Je sais qu'il y a des gens, ça les fait beaucoup déprimer, tout ça. C'est assez dur à prendre, enfin, à recevoir. Bon. Du coup, il y avait ce premier signe. Moi, je m'étais jamais fait harceler. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Donc, il y avait ça qui vient, comme ça, qui se balade. Et peut-être 2, 3 mois après que ce harcèlement arrive, je me suis fait renverser par une voiture en m'entraînant au triathlon dans Paris. C'était mon premier triathlon. Comme je me faisais chier au travail, je me lançais des challenges. Je me suis dit, tu sais pas nager, t'as pas de vélo, on va préparer un triathlon qui est quand même, tu nages, tu fais du vélo, tu cours. Donc, donc j'ai appris à nager et j'ai acheté un vieux vélo. Et du coup, en m'entraînant, boum, je me fais défoncer par une voiture. Elle roulait pas très vite, mais je me souviens du choc encore. Franchement, je me dis, les voitures, elle était à quoi, 20, elle venait de démarrer, et je me dis, le choc. Donc, quand je vois les pubs là sur la sécurité routière, maintenant je comprends, tu sais, la vitesse. Bref, donc là, là j'ai eu trop de chance parce que j'aurais pu mourir sur le coup et j'ai rien eu. J'ai eu des points de suture, mais c'est tout. Et quelques trucs bobos, mais rien. Pas de quoi. Alors que mon guidon, je me souviens, c'était un vieux vélo, tu sais, les vieux vélos Peugeot là. Je sais pas si tu te souviens. Pas en, ouais, en alu, ils sont, je crois, hein. Ouais. Et ça pèse trop lourd, quoi. Genre, je me suis pris parce que j'ai essayé d'éviter la voiture en faisant comme ça. Le truc. Et du coup, mon guidon, il m'est rentré dans les côtes et j'ai rien eu. J'ai pas eu rien. Donc, j'étais trop contente. Mais j'ai loupé mon premier triathlon et j'ai été immobilisée 2 semaines chez moi sous morphine. Donc, c'est hardcore quand même. La morphine, tu sais, Puis j'avais des douleurs de ouf à cause de ma jambe, de mes points de suture. Mes points de suture, ils se sont infectés. Bref, des trucs chiants. Et là, c'est là où j'ai décidé de partir à la rencontre de Margot et de choisir Margot. Donc là, je me suis trouvée. J'ai dit, bon, j'arrête les conneries au travail. Si t'étais morte, t'aurais dit quoi? Super, t'étais dans un job que tu n'aimes pas. Et à 40 ans, ça, je me souviens de cette phrase. Ça, c'est ce qui m'a fait décider. À 40 ans, je sais pas pourquoi 40 ans.
tu veux dire que tu es chef d'entreprise et que tu fais ce que tu aimes, ou tu veux dire, pourtant je suis pas trop quelqu'un qui aime dire, mais ça m'a marqué, tu veux dire, j'avais un blog, il marchait bien, parce que c'est mon premier blog, La Route de la Forme, il marchait bien, et puis tu as arrêté pour poursuivre une carrière corporate, quoi, salarié. Et ça m'a, je dis bon, on démissionne. Donc je démissionne vers août, septembre, fin août, début septembre. Je me souviens encore de la boîte aux lettres où j'ai posé ma lettre. Je dis, ouais. Donc là, je me suis choisie et donc a commencé le process de je me trouve. Donc j'ai continué mon blog La Route de la Forme, mes revenus ont augmenté du blog. Tout c'est un peu décanté, quoi. Des gens m'ont demandé de les aider, enfin des entrepreneurs m'ont demandé de les aider en marketing. J'avais jamais fait de marketing parce que là tout le monde, on me connaît sous Margot Klein, la fille, tu vois, qui aide les entrepreneurs, qui fait exploser leurs revenus et tout. Mais à l'époque, je faisais pas du tout ça, hein. J'étais sur mon blog, La Route de la Forme, je racontais ma perte de poids, ma vie, comment se sentir bien dans son corps, dans ses émotions, etc. Et c'est les entrepreneurs qui sont venus me chercher pour que je fasse leur marketing. Et du coup, ils m'ont payé, donc j'ai dit oui. Et je me souviens, mon premier client, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je sais pas si je peux t'aider, quoi. Je sais pas bien ce que je vais pouvoir faire sur ton blog. Il m'a dit, oh, ouais, ok, d'accord. Il m'a donné 500 euros et on a gagné beaucoup d'argent derrière. Donc, lui, il m'a rapporté beaucoup de clients, etc., etc. Mais là, du coup, je me suis choisie et du coup, tout C'est mis en place. ouais, c'est mis en place. J'ai travaillé et tout, mais je n'ai pas ressenti des efforts. Par contre, il y a, par moment, je crois que c'est arrivé 2-3 fois où je me suis perdue dans mon business. C'est-à-dire, ça, c'était après, du coup, que Margot Klein, tout soit en place, etc. Sur la route de la forme aussi, je me suis perdue parfois au niveau du message. Je sais pas, est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire maintenant? Donc, ça m'arrive. Mais Ça m'arrive. maintenant, quand ça t'arrive, il n'y a plus la nécessité de se choper un accident ou un signe extérieur, un signe de la vie qui te dit t'écoutes pas, t'écoutes pas. Maintenant, quand tu as la sensation de t'oublier, en fait, c'est de toi à toi que ça se passe. Exactement. Maintenant, je me pose la question. Je me dis, bah, est-ce que tu as envie de continuer? Pourquoi ça devient flou? Moi, en fait, la façon dont ça se manifeste, c'est que ça devient flou. Je ne sais plus trop quoi dire, quoi faire. J'ai plus trop le goût. J'oublie pourquoi j'ai commencé. Tu vois, des choses, ça devient un peu flou. Là, je me dis, ah, et du coup, je me parle. Je dis, bon, Margot, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi ça arrive? C'est une discussion, en fait, c'est tout. J'ai plus besoin je sais pas, de me déclencher des accidents, d'être malade, de me faire harceler. Non, il n'y a rien de tout ça. Maintenant, c'est juste remise en question, peut-être, on pourrait appeler ça. Et par contre, avant donc cet accident, hein, je le prends comme un élément déclencheur, avant cet accident, est-ce que des personnes t'avaient peut-être dit « Oh, mais Margot, qu'est-ce que tu vas faire comme job là? C'est pas un job qui te correspond » ou bah, « Tiens, Margot, tu vois, est-ce qu'il y a des personnes qui te disaient « Oui, ok, c'est un super job, c'est cool », mais est-ce qu'il y a des personnes qui te disaient, qui te connaissaient, de ton entourage, qui te disaient « Non, là, Margot, tu fais fausse route ». Enfin, ou là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non. Personne. Donc c'était. Non, c'était dur, hein. Je me souviens au tout début. Bon, après, j'ai beaucoup progressé sur moi hein, parce que j'étais quelqu'un qui était très impulsif. J'écoutais pas mes émotions. Enfin, j'étais quelqu'un de très volatile. Tu as dit ça? Qui changeait d'émotion tout le temps, qui changeait d'idée tout le temps. Et quand j'ai décidé de faire le blog, j'étais déjà avec ma femme et je me souviens qu'elle me dit bah, ça n'existait pas, il faut voir ça à l'époque. Hein. L'époque, les blogs, personne vivait de son blog. Hein. C'était pas du tout la même époque. Hein. C'était un truc que certains Américains avaient réussi à faire. Hein. Donc, je lui dis, bah, moi, je vais vivre de mon blog. Ouais, elle me regarde, elle me dit, mais personne vit de son blog, ça n'existe pas. Ça. Et je voyais qu'elle était deg parce qu'elle s'est dit, putain, elle a un bon job et elle veut encore changer. Alors que quand j'étais étudiante, je travaillais le dimanche, je vendais des sandwichs, enfin, c'était un job de merde. Et du coup, je suis arrivée dans mon nouveau job et j'étais quand même pas contente. Donc, tu sais, imagine son état d'esprit où elle dit, mais putain, elle va jamais être contente, celle-là.
Donc, non, même elle, non. Par contre, dès qu'elle a vu que je m'y mettais, que je m'y tenais, là, elle a vu que ça me plaisait, qu'elle m'avait jamais vu comme ça. Donc maintenant, elle me supporte, mais genre puissance 10 000. Si elle n'était pas là, j'aurais pas continué plein de fois. Mais non, ma famille, même ma famille maintenant, ils comprennent pas. Si, à mon grand-père, il comprend, il capte et tout. Lui, il a compris dès le début, mais sinon, même mes amis, ils captaient pas. Ils se moquaient même. Donc, non, non, tout le monde me dit, mais ta gueule, Margot, fais ton job et arrête de nous faire chier. Enfin, reste salarié, ne nous fais pas chier avec ton blog, quoi. Ça va, tu gagnes 2 000 euros. C'était mon salaire de base, 2000 et quelques. T'as un bon job, t'as des bons... Enfin, ils n'allaient pas me virer dans le sens bon job, c'est-à-dire que je pouvais passer 20 ans chez eux, tu vois. Voilà, tu as un bon client, ton équipe elle est cool, tu voyages. Parce que du coup, comme je voulais faire des choses, je voyageais à l'étranger, je gérais des équipes en anglais, tu vois, c'était des trucs qu'un junior ne faisait jamais. Donc les gens me disaient, ça va, te plains pas, toi tu as un meilleur job que nous, tu voyages. Non, non. Voilà. Donc non, personne s'est dit non. Donc c'est pour ça que c'était dur à faire comme choix et que j'avais besoin d'un élément déclencheur très fort parce que sinon, tu vois, quand j'ai dit à mon père ou à ma famille ou à mes amis, bah, en fait j'ai failli mourir, donc là je vais faire mon truc, ils ont fait, bah ouais, ouais, grave. Ouais, t'as raison, on peut mourir demain. Donc je pense que j'attendais un truc un peu significatif pour dire laissez-moi tranquille, regardez, j'ai failli mourir. Tu vois. Voilà. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de ça, heureusement. Maintenant, je dis aux gens, je m'en tape, je fais ça, soit tu me suis, soit tu me suis pas, je t'aime quand même, salut. Voilà. Ah, mais donc, les gens te suivent pas, tu pourrais dire bah, que tu es sur le chemin de ta propre réalisation. Ah oui, complètement. Voilà. Et donc, C'est parfait, il n'y a rien d'autre à ajouter. ouais. Et donc, ce qui fait que ton épouse t'accompagne ben, avec les sentiments qu'elle a pour toi. Plus tu es toi, plus tu es en accord avec toi, plus tu te réalises, plus elle est bien aussi de te voir comme ça, je suppose. Ah oui, c'est sûr, bah Ça. oui. Après, ça a des challenges, etc. Parce que quand tu gères, on a plusieurs sociétés dans plusieurs pays, ben, ça a des challenges, tu vois. T'as des... Ben là, on est dimanche, je crois. Et bah, je travaille tous les jours. Je sais pas quel jour de la semaine on est, tu vois. Donc samedi, dimanche, je sais pas. Je me lève à 6 heures, tu vois. Donc ça a des challenges. Tu as des challenges tous les jours que tu n'aurais jamais si tu avais une vie posée. Mais en même temps, on pourrait pas être à Los Angeles dans une super villa non plus, tu vois. Donc Ben, ouais. Donc maintenant, en fait, ton travail, c'est ton mode de vie. Ou ton mode de vie, c'est ton travail. Mais est-ce que c'est encore du travail? C'est ta vie, ouais, ou ouais, pas? franchement, quand les gens me disent Margot, arrête de travailler, je fais mais je travaille pas assez. Hein. J'ai pas l'impression de travailler. Hein. J'ai l'impression de construire. Donc, accomplir, c'était un mot que tu as dit là, c'était joli. J'ai l'impression que tous les matins, je me lève pour construire un truc. C'est pour ça que je parle d'empire tout le temps. Parce qu'un empire, ça se construit, tu vois. Je vois comme un truc en Lego, là, tu sais, que tu construis. Bah, c'est ça, tu construis ton empire. Tu construis un truc, quoi. Donc, c'est comme un enfant qui construit un château en Lego, là. C'est pareil, bah, c'est ma vie. Voilà, c'est juste qu'il y a des enjeux différents. C'est tout. Donc, c'est pas du travail. Je dis tout le temps, oui, tu sais, sur Internet, je poste beaucoup de vidéos sur ma page ou sur YouTube. Et il y a des gens, ils disent, ouais, t'en as pas marre, t'as déjà assez d'argent, tu veux pas arrêter. Est-ce qu'on dit à un sportif, ouais, t'as gagné 3 médailles d'or, s'il te plaît, arrête. T'as assez de médailles d'or, t'en as pas marre de courir. Est-ce qu'on a dit à Picasso, arrête de peindre, t'en as vendu assez, t'as déjà des œuvres. Non, donc pourquoi on dirait un entrepreneur? C'est la même chose. C'est pareil, ou un architecte, arrête de construire des immeubles, il y en a déjà plein à toi dehors. Oh, laisse-moi tranquille. Picasso, il a gagné de l'argent, mais très bien. Est-ce que s'il ne gagnait pas d'argent, est-ce qu'il aurait quand même peint? Oui. Le coureur, s'il ne gagne pas de médaille d'or, là, est-ce qu'il va continuer à courir? Oui. C'est pareil. Donc, demande à un sportif, je pense qu'il n'a pas l'impression de travailler. Par contre, il ne va pas te dire que c'est facile ou qu'il n'a rien fait, hein, mais il n'a pas la sensation de travailler. C'est un truc que j'arrive pas encore bien à définir. Je sais pas. Tu construis, c'est des efforts quand même. Enfin,
tu le sens que tu avances, tu le sens qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des résistances quand même. C'est pas tous les jours cool, mais c'est pas du travail. C'est pas. C'est de l'accomplissement. Tu le disais, je le disais. C'est de la réalisation de soi. Ouais. Ouais, mais je sais pas, est-ce que dans l'accomplissement, pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière l'accomplissement? C'est que c'est simple? C'est quoi? C'est quoi ta définition? Non, simple, c'est pas simple. C'est simple, dans le sens où c'est évident. Ok, d'accord. C'est évident. Il y a comme une évidence. Ouais. Le sportif, si il est sportif, c'est évident pour lui. Moi, tu me demandes d'être sportif, ça serait vraiment pas évident, quoi. Ouais, mais toi, c'est pareil Non, avec les groupes, c'est évident. c'est évident. Avec toutes les difficultés que je peux rencontrer au quotidien, mais dans la réalisation, la création du bijou et dans ce que je propose, c'est évident. Ouais. Et si on te dit, Maud, arrête de créer des bijoux, ça suffit, il y a assez de gens qui ont tes bijoux. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, donc c'est accomplissement. Voilà. Je chercher ce mot-là. Ouais. Et bon, mais là, c'est une question de mon fils que je te pose aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être coach? Puisque dans... Ah oui, ça m'a donné envie d'être coach. Ouais. Ça m'a donné envie d'être coach. Je pense que j'ai toujours été coach. J'ai pas de diplôme de coach, attention. Donc je sais en France, les gens aiment bien les diplômes. Je pense que j'ai toujours été coach dans l'âme. C'est-à-dire depuis toute petite, j'ai toujours aimé peut-être guider. Guider, c'est bien. C'est guider, tu vois. Je faisais du basket à un bon niveau, quasi un haut niveau. J'étais meneuse, donc ton rôle, bah, c'est de distribuer le jeu, de faire des passes et de leader ton équipe, en fait. J'ai toujours été, tu sais, dans les groupes de travail, bah, c'est moi qui guidais. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, parce que j'ai dû moi-même me guider moi-même. J'ai dû moi-même me coacher moi-même. Et du coup, je coachais, je guidais les autres quand ils me demandaient ou qu'ils en avaient besoin. Du coup, je m'étais jamais fait payer pour. Et même, tu vois, quand je faisais du marketing pour les infopreneurs et que je lançais leurs produits, etc., en fait, je les coachais pour faire sortir le meilleur de leurs produits et le mettre dans le marketing. Donc, j'ai toujours fait ça. C'est juste que je ne le mettais pas en avant parce que en fait, il y avait deux choses que je voulais pas faire quand j'ai commencé. C'était coacher, faire des conférences. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je coach et je fais des conférences. Donc voilà, c'était tellement évident qu'il fallait que je me rajoute des petites étapes, ou alors j'avais peur, je sais pas. Mais je pense que c'est toujours été là. Et du coup, j'ai sauté le pas suite à un coaching. Je me suis fait coacher moi-même. J'ai sauté le pas suite à ça. Je me suis dit, allez, on y va, on tente. Bien sûr, ça a marché tout de suite. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, je te pose, c'est maintenant que je me rends compte, je te pose pas la question qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du coaching? Je t'ai posé la question qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être coach, tu vois? Mais j'ai toujours été coach. En fait, voilà. Et donc, tu réponds à la question et c'est en répondant que je me rends compte de la question que je te pose. Toujours, donc, je pense que c'est ma vie, du coup, qui m'a pas donné envie, mais qui m'a mis en position d'être. En tout cas, ça a commencé pour moi. Je me souviens, petite, je me motivais moi-même, en fait. C'est pour ça que je fais bonne en sport, parce que je me motivais moi-même dans ma tête, quoi. Allez, donc, après, je faisais ça naturellement aux autres. Je disais, mais oui, vas-y, tu peux le faire. Et les gens, ils faisaient, ils disaient, je peux le faire aussi. Donc, après, quand quelqu'un te fait te sentir bien, tu reviens toujours vers lui pour lui demander des conseils, en fait. On est tous pareils. Donc, c'est comme ça. Maintenant, dans l'accompagnement ou le coaching d'une personne, c'est pas toi qui impose à la personne. Donc, c'est la personne qui vient vers toi. Oui, bah oui. Tu es obligé de me payer maintenant. Non. Est-ce que tu rencontres des personnes qui choisissent ton coaching et qui, en fait, ne sont pas prêts? Oui. Tu comprends? 50% des gens. Ah ouais. 50% des gens. Et encore, je suis gentille. Très gentille. 50% des gens. Parce que, ouais, franchement, 50%. Mais j'avais augmenté mes prix très, très haut. J'ai mis des prix à 100 000, tu vois. Je me suis dit comme ça, si tu payes 100 000 euros,
Ouais. Tu vas y aller quand même, tu vois. Déjà, un, c'est pas tout le monde qui va payer 100 000, donc ça est lag. De deux, si tu es prêt à payer 100 000, c'est que tu vas passer à l'action. Tu vas pas traîner. Ça va, tu vois, il va y avoir le truc qui va se passer quand même. Non, ça change rien. Ça change rien. C'est-à-dire que non. Il y a des gens, ils veulent souffrir en fait. Donc, il y a des gens, ils veulent souffrir. Il y a des gens, alors ça, c'est le. Quand tu veux souffrir, je suis là, ok, bon, ben, on va souffrir. J'attends, tu vois. Si de coaching, on devait être en coaching 6 mois, eh ben, si on doit être 1 an en coaching, on est 1 an en coaching. J'attends. Mais en tout cas, je te laisse souffrir. Je ne veux pas te sauver, tu vois. Donc, souffre, c'est ton chemin, on souffre. Allez. Vas-y, souffrons. Le pire, ça, j'ai dû faire un travail sur moi, c'est quand les gens, ils sentent qu'ils vont y arriver. Genre, ils font. En 48 heures, ils font 10 000 euros. Tu vois. Ils sentent là qu'ils sont près des 100 000 par mois. Ils arrêtent. Ah non, je peux pas, Margot. C'est trop dur. C'est trop dur. Et là, ils inventent plein d'excuses. Tu vois. Ça, c'est le pire. C'est qu'ils savent, tu sais, genre leur corps sait là qu'ils vont. Ça y est, là. Ils vont y arriver à leur objectif, les 6 chiffres par mois. C'est bon. On y est. Tu vois, ce mois-ci, c'est le bon mois. Ils arrêtent. Donc, je fais plein de subterfuges, tu vois, en fonction des gens. J'essaie de comprendre. J'utilise plein de ruses, tu vois, pour que la personne continue. Non. Incroyable. Ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une peur qui se déclenche. Et je sais que la personne, quand elle quitte sur le coaching, je sais que c'est fini. Son business est fini. Je sais. C'est fini. Je laisse un an max, business est fini. C'est terminé. Parce que tu as dit à l'univers, tu t'es dit, je ne veux pas gagner tout cet argent. Fini. Tu peux tout de suite jeter ton business à la poubelle. Ça, c'est le pire. Voilà. Donc oui, Ouais, en même temps, c'est peut-être leur élément déclencheur à eux vers autre chose. je sais, C'est c'est leur pour ça que expérience à eux. voilà. Maintenant, c'est-à-dire que je fais beaucoup de travail sur l'ego, l'inconscient et tout pour jamais projeter, ou en tout cas projeter le minimum possible. Donc là, je sais que c'est moi, Margot, qui est de la peine où je sais qu'ils vont y arriver et que je me dis, mais tu vas y arriver. Donc je projette, je sais que tu vas y arriver. Et je te vois abandonner sur toi. Et là, ça me fait mal. Parce que tu te quittes à toi. Pas moi que tu quittes, tu t'abandonnes. Et là, je sais, parce que je l'ai vu tellement de fois, les conséquences qu'il va y avoir derrière. Mais je suis pas. C'est là où il faut faire beaucoup de travail en égo pour pas se mettre en sauveur, justement. C'est-à-dire, si je me mets en sauveur, terminé. Donc, je parle avec les gens, etc., pour parler, tu vois, à leur inconscient, à leur conscient, pour qu'ils prennent leurs décisions, mais jamais je vais pousser. Parce que si tu me dis non, non, non pendant 10 fois, bon, ben, ok. Je tente 10 fois, mais après, écoute, mais effectivement, c'est leur chemin. Mais c'est horrible. Enfin, tu as fait le plus dur et tu arrêtes à ça, quoi. Putain. Donc oui, il y en a plein qui ne sont pas prêts. Ceux qui sont prêts, par contre, c'est super à voir. C'est super, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est pour ça que je continue. Mais faire du coaching et accompagner, c'est comprendre qu'il y a 90% des gens qui préfèrent fantasmer plutôt que réaliser ou accomplir. Donc ça, c'était la leçon qu'il fallait que j'apprenne avec le coaching. Donc là, j'ai appris, c'est bon, maintenant j'allais dire je peux me déplacer vers mon truc à moi que je veux vraiment faire maintenant. Mais ça, c'était ma leçon à apprendre, c'est-à-dire 90, allez, 95 préfèrent fantasmer, 5 veulent vraiment accomplir. Donc ça, c'est ce que j'avais à apprendre avec le coaching professionnel du coup. Ouais. Ceci dit, tu m'as dit précédemment que tu aimais transmettre. Tu vois. Et en fait, de toute façon, quel que soit le résultat du coaching, ben, tu auras transmis. Tu as transmis. Et recevoir, ils ont reçu. Après, est-ce que leur objectif était réellement d'arriver à 100 000? Non, bah, là, c'est l'objectif mesurable, en fait. Voilà. C'est l'objectif en mesure parce que c'est le seul truc où on peut être d'accord tous les deux. Tu vois, l'argent, tu montres ça à quelqu'un qui habite en Afrique, en Chine, aux États-Unis, ok, c'est un chiffre, on va tous se mettre d'accord.
Mais non, l'objectif, c'est jamais l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est ce que nous, dans le coaching, j'utilise pour mesurer. Mais je sais pas, je pense que leur rêve ou leur vision elle est arrivée trop vite, en fait. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que je compresse, avec les méthodes qu'on utilise, le temps va plus vite. Donc, les gens me disent tout le temps, j'ai l'impression que tu as compressé le temps, que j'ai trop appris en trop vite, tu vois. Et du coup, c'est une vision qu'ils voulaient plus tard. Et là, ça arrive tout de suite. Et du coup, leur reptilien ou leur conscience, ça dépend, se dit, qu'est-ce que je vais faire après? Pourtant, on met en place la vision, etc. Tu vois. Mais donc, oui, j'ai transmis, mais ce qui m'importe, c'est que ça soit utilisé, en fait. Je suis pas trop quelqu'un qui fait de la théorie, donc j'aime bien. Enfin, ça a de valeur que si tu l'appliques et si tu fais un changement derrière avec. Si tu connais la théorie, mais que tu fais rien et que tu n'impactes pas d'autres vies, ça m'intéresse pas. Mm. Bon, bah maintenant, c'est autre chose que la théorie que tu transmets. Hein. Donc, Oui. pas de théorie uniquement. Tu vois. Quand tu dis que tu accompagnes les personnes à révéler leur super pouvoir, si elles ont découvert leur super pouvoir, que ça génère 100 000 euros ou pas, c'est quand même quelque chose d'acquis et de découvert. Et suite à ça, bon, bah, la personne, elle apprend à mieux se connaître, et donc, ou à se connaître, ou à se trouver, ou à se retrouver, enfin, peu importe les termes. Donc, la suite du chemin sera positive pour elle. Bah, oui, mais il y a un truc qui arrive, parce que j'ai juste parlé d'argent. Mais quand Ouais. tu dis j'arrête, il y a un truc qui se déclenche en même temps. Ah oui. C'est ce n'est pas mon super pouvoir. Je ne suis pas. Non, en fait, c'est pas ça. Il y a un truc de je n'y crois plus. C'est-à-dire que Ah, voilà. c'est Mm. ça. C'est juste. L'argent, c'est le truc qui fait l'alerte. Mais derrière l'histoire, c'est. Bah, en fait, non, je suis juste quelqu'un de lambda. Ah, mon super pouvoir n'existe plus. Subitement, tu vois. C'est ça. Donc, non, j'espère que quelqu'un me prouvera tort, me montrera que j'ai tort. Mais souvent, ils abandonnent leur super pouvoir, ils font quelque chose qui n'a rien à voir. C'est leur chemin, donc c'est OK. Oui. C'est là où, tu vois, c'est pour ça que j'ai une coach où je travaille beaucoup aussi. C'est OK, c'est ton chemin. C'est OK, tu as une histoire ou plusieurs épreuves ou plusieurs challenges que tu n'as pas vécu, que tu as envie de vivre. Va les vivre. Et peut-être un jour, tu reprendras ton rôle. C'est OK. Voilà. Donc, c'est qu'elles Mais ne oui. sont pas prêtes, mais voilà. Il y a une autre transmission. Tu Oui, vois, c'est ça. voilà. Oui, c'est une autre. Ah, bah, c'est sûr que Quel c'est. que soit l'issue, c'est du plus. Mm. Parce que prendre connaissance de son super pouvoir, ou moi j'appelle ça de qui l'on est au plus profond de nous-mêmes, donc authenticité, âme, enfin. Je vais Ben, juste le marketer tu sais plus, de façon un peu plus funny, quoi. Mais c'est exactement, c'est exactement ça. tu peux plus l'oublier vraiment. Tu sais que c'est là. À partir du moment où tu sais que c'est là, soit tu en tiens compte ou pas, mais tu peux plus l'oublier. Tu peux plus faire comme si tu l'avais pas su. Je pense. Hein. Je Ouais, pense ouais. franchement. Et donc la suite du chemin n'est plus la même. Donc choisir de faire un coaching, d'être coaché, c'est pour avancer de toute façon. Et la personne avance. Tu choisis la façon d'avancer alors, dans la simplicité, la joie, enfin peu importe quel truc tu veux mettre. Okay. Ouais. Parce que c'est comme une chute, c'est comme des maladies, c'est comme un accident. Si tu ne comprends pas au premier accident, tu avances et tu auras un deuxième accident où tu déclareras une maladie. Mais c'est ça, avancer. Voilà, je pense. Non, c'est vrai. C'est vrai que soit tu choisis l'escalade de la violence dans les événements, soit tu choisis l'autre chemin. Mais oui, c'est vrai. Du coup, quand tu en tiens compte ou t'en tiens pas compte, c'est quoi? C'est une décision? Si tu choisis d'en tenir compte ou d'en tenir pas compte, de pas en tenir. Ouais, c'est une décision et une question de volonté. Hmm, ok. Et qu'est-ce que tu mets derrière volonté? Le fait de le vouloir, tu vois, Ok, donc donc c'est une non. décision. Ouais, ouais, Il y a la volonté qui amène la décision. ok. Donc c'est l'envie. Ouais, ouais, ok. C'est ça. Du coup, t'as tout dit.
Ah ouais, si j'ai tout dit, c'est très bien. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai tout dit. Ouais, sur ça, oui. Mais par contre, voilà, moi je pense que ce qui est important de toute façon, c'est, et je trouve que tu es vraiment un bel exemple visible un peu partout sur Internet, dans le monde, vraiment, enfin, tu vois, tu es visible, quoi, d'authenticité, quoi, de la révélation d'être soi Je ne sais pas si tout le monde et voit cette bien, authenticité. comment? Je sais pas si tout le monde voit cette authenticité. Alors de plus en plus, parce que je la montre aussi de plus en plus. Mais je ne sais pas si tout le monde voit ça. Authenticité comme toi, tu peux le voir. Ben, si des personnes ne le voient pas à ce niveau-là, c'est qu'elles ont décidé de ne pas le voir. Ah, ok, d'accord. Super. Ouais. Ouais, pour moi, l'authenticité, c'est ce que tu disais, c'est être dans son être, c'est incarner qui on est, quoi. Accomplir ce qu'on veut, donc, ce qu'on a envie, et accomplir, moi, ça dépend après tes croyances, ce pourquoi tu es là, ou ce que tu as envie de faire, ou d'être. Mais en fait, quand tu es dans ton authenticité, j'ai la sensation que tout est plus simple ou plus évident. C'est-à-dire tu fais que suivre ton élan naturel. Donc tu ne perds plus du temps à chercher ou à écouter ou à te comparer ou à je ne sais quoi qui te fait perdre du temps. Tu fais juste, tu es dans ton truc, tu fais. Ça avance, tu construis, tu fais, voilà, bien, ok, on continue. Enfin, tu es en mouvement, j'ai la sensation. Quand tu es authentique, c'est plus facile d'être en mouvement. Et puis même quand ta stratégie n'est pas la bonne, quand tu n'es pas coiffé, quand plein de choses, que ton produit n'est pas super bien marketé, tout ça, ça fonctionne quand même. Et tu peux avoir des opportunités beaucoup plus facilement ou des synchronicités plus souvent. Ou en tout cas, tu les vois peut-être plus, je pense. Ouais. C'est comme dans le, je parle dans le personal branding, tu vois. Ah oui, oui, Voilà. tout. Ah, ça, c'est génial. Parce Ah que les bah, gens me disent, Margot, tu as un super personal branding. ah bah voilà. Donc, tu es Ouais. voilà, tu es tel que tu es. Tu te montres tel que tu es. Ah, Margot, mais Donc, en voilà. stratégie, tu es excellente. Ouais, mais je n'ai jamais travaillé mon personal branding. Jamais. Ou Mais c'est sinon, quoi le personal branding? C'est de se montrer tel que l'on est. oui, mais maintenant, c'est marketé. C'est-à-dire, on va prendre, je sais pas, trois qualités que tu as ou trois signes physiques que tu as, et puis on va en faire un logo, on va en faire une baseline, tu vois. Mais moi, tout le monde me dit purée, c'est génial. Je n'ai jamais rien fait. Je suis comme ça. Bonjour. Et du coup, j'ai des tics de langage parce que je parle comme je te parle dans la rue. Et du coup, les gens, c'est. Par exemple, un truc tout bête. Mes vidéos, je les commençais et je les commence par Salut, c'est Margot Klein. Parce qu'en fait, on disait Klein, comme Calvin Klein. Et ça m'énervait. J'étais là, mais non, c'est Klein, c'est pas Klein, ok. Du coup, je commençais par c'est Margot Klein. Dans ta tête, ça va être Klein maintenant. Du coup, les gens, quand ils me voient maintenant, ils font ah, salut Margot Klein. Et tout le monde me dit oh, c'est génial. Les gens, ils retiennent ton nom. Non, c'est juste que j'étais gonflée qu'on dise Klein. Donc, c'est pas du personal branding, c'était moi, Margot, là, comme une enfant, elle voulait pas que tu dises Klein, c'est Klein. Donc, je l'ai dit en gros, tu vois. Mais c'est du... Mais le personal branding, c'est vraiment ça. Hein. C'est se montrer tel que l'on est. C'est ce qui marque la différence. Et donc, c'est ce que les gens trouvent génial. C'est Ben, justement ça la différence entre le branding, enfin la création d'une marque et d'un logo, etc., et de quelque chose de tout fabriquer visuellement, ou auditivement, enfin bref, et du personal branding. Oui. Et il y a même des mots, moi j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos aussi, et le mot bullshit, je ne sais pas qui d'autre l'employait, moi je l'ai découvert via toi, mais voilà, le bullshit, c'est un terme à Margot Klein, tu vois. ouais, Ça t'appartient, ouais, c'est toi. je dis tout le temps, c'est vrai, il y a des trucs comme ça, je dis souvent. En fait, le personal branding, c'est plus simple qu'on croit. Alors, il faut juste se dire, tu es toi-même et toi, tu penses que c'est tes défauts, les gens vont trouver que c'est génial. Toujours comme ça. Donc, montre-toi et les gens vont te dire ce qui est génial sur toi ou vont te dire ta spécificité si tu ne la connais pas. Mhm.
Ben, je crois même que si tu t'étais, entre guillemets, déguisé, Mm. voilà, déguisé, enfin, Coiffé. apprêté, je ne sais pas comment on dit, apprêté pour paraître, Mm. mais pas comme tu es naturellement, ben, tu n'aurais pas su diffuser tes messages tels que tu le Mm. fais. Tu vois, ça Oui. serait pas tout, voilà. Toi-même, tu te serais peut-être senti mal avec ta coiffure que tu n'as jamais, sauf quand tu es filmé. Donc, les choses n'auraient pas pu passer comme elles passent. Oui, c'est vrai que je me prépare pas pour être en vidéo. C'est-à-dire, je me maquille pas dans la vie, ben, je me maquille pas en vidéo, je me coiffe pas là ce matin. Là, c'est aujourd'hui, je vais être en tenue comme ça. Tu vois. Je n'ai pas mis une chemise pour, je ne me suis pas coiffée. Je suis comme ça aujourd'hui. Après, si je me lisse les cheveux et tout, ce sera pas pour la vidéo. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me lisser les cheveux et d'être comme ça. Mhm. Oui, oui. Mais du coup, j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs et même tous les gens, peu importe leur métier, qu'il faut oser être qui tu es et te montrer tel que tu es. Parce Mhm. que c'est là où, clac, tout va se mettre en place, où les gens, ils vont te, te montrer, en fait, en quoi tu es unique ou génial. Tu vas prendre confiance en toi parce que j'ai des vidéos, je les tourne dans mon lit, pas coiffée, juste avant d'aller dormir ou en me réveillant. Donc, c'est pas le meilleur moment pour te montrer. Quand tu as 2000 personnes qui likent ta vidéo et qui disent ah, j'adore ton message, c'est cool, ça m'a fait un déclic. Tu dis, mais putain, il y a des gens, ils peuvent avoir un déclic juste quand je suis dans mon lit, mais ça te donne confiance en toi. Et confiance, même pas qu'en toi, confiance, ça te donne confiance. Tu dis, mais en fait, c'est simple, tout est facile. Je peux mettre dans mon lit, boum, il y a des gens, ils vont trouver un mot, une phrase, ils changent leur vie, terminé. Donc, tu n'as pas besoin d'un beau cadre ou je sais pas Non, quoi. Boum, tu peux faire le non. changement. Et le fait de faire une vidéo dans ton lit, toi, ça te voit. Et donc, ça passe super bien. Moi, je ferais une vidéo dans mon lit, je t'assure, ça passerait pas bien. Parce que moi, je me réveille, je saute du lit, tu vois. Donc, ça serait chiqué, ça passerait pas bien. J'en suis sûre. Je vois ça dans le bijou, dans mon activité. On me dit, mais tu portes pas de bijoux. Mais tu dois montrer tes bijoux. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'être remplie de bijoux pour dire, regardez, je fais des bijoux. Donc, je le fais pas. Et parfois, je me dis, tiens, je devrais. Oui, les autres ont peut-être raison. Est-ce que je le fais? Je le fais. Et je veux pas le faire. Parce que c'est pas parce que j'aime créer le bijou, j'aime le faire, que je suis remplie de bijoux. Je les fais pas pour moi. Voilà. Alors, est-ce que ça colle avec l'idée du bijou ou pas? C'est J'en vrai, sais rien, mais j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai que tu as rarement des bijoux, mais on te voit, enfin en tout cas, moi je te ressens comme une créatrice, vraiment fort. Hein. Alors que c'est vrai que tu n'as pas de bijoux. Je m'étais jamais posé la question, tu vois. non. Parce que c'est juste pour toi. Et c'est comme ça, mode elle est comme ça. Genre, elle ne met pas des bijoux. Peut-être que Joséphine mettra des bijoux et ça sera OK pour elle. Voilà. Mm. Mais donc ça, je sais pas. Il faut juste oser. Ça prend juste, franchement, une vidéo avec ton téléphone. Là. Maintenant, on a tous des téléphones où il y a des caméras. Là. Tu Mhm. fais une vidéo. Le moment où tu te sens le mieux, où tu es le plus naturel, tu fais une vidéo, tu dis ce qui est juste pour toi. Tu fais comme ça et tu vas voir les retours. Il faut la poster sur Internet, c'est mieux pour qu'elle soit vue. Et tu vas voir les retours et franchement, tu vas être très très surpris des retours. Si tu fais ça, ça marche en fait, parce que tu es toi-même et les gens, il suffit de voir maintenant dans la rue, tout ça, tu te parles moins. Donc on rencontre plus des gens en ligne maintenant que dans la vraie vie. Mhm. Mais on veut des gens authentiques en ligne. C'est-à-dire on veut... Les gens, ils ont l'impression de me connaître. Quand je vais à Paris, les gens, ils me croisent dans la rue, ils font «Ah, Margot Klein». Genre, je les connais pas, ils ont l'impression de me connaître. Parce que je suis pareil que dans mes vidéos. Et c'est pareil, moi je suis des blogueuses sur Instagram. Si je les croise dans la rue, je vais avoir l'impression de la connaître parce qu'elle est authentique, elle est elle-même. Voilà, elle partage sa vie. Donc les gens, on aime ça, la proximité avec connaître la personne. On veut connaître la personne, qui elle est, c'est quoi ses valeurs, elle vit où, est-ce qu'elle a un chat, un chien, elle passe sa vie avec qui, est-ce qu'elle va au sport, elle mange quoi. C'est important pour nous parce qu'on arrive à connecter. Mhm. Si je bois du café, tu bois du café, tu adores le café. Ah bah ok, Margot, elle est comme moi, on boit du café. Moi, la blogueuse que je suis, on aime les mêmes marques. Ah bah ok, d'accord. Ça crée un lien en fait. C'est des petites choses du quotidien qui créent un lien. Et quand tu sors d'Internet et que tu vas dans la vraie vie, tu te rends compte pourquoi tu aimes les gens. Parce qu'ils sont eux-mêmes authentiques. Et sur Internet, on a cru qu'il fallait que ça change. Mais pas du tout. Ah, non.
Et en plus, c'est cool parce on est dans une époque où être authentique, c'est de plus en plus plébiscité. Alors qu'au début d'Internet, fallait les studios, fallait des trucs à l'américaine. Là, on est de plus en plus sur des choses simples, authentiques, avec un fond moins sur la forme, même aux États-Unis. Donc ça, c'est très, très... Ça, en tout cas, ça me fait plaisir à moi. Mais c'est un besoin humain qui se manifeste, tu sais. Les personnes, enfin, l'humain est un animal social. Enfin, l'humain a besoin de relations. Il ne peut pas vivre isolément constamment. Mais si en étant branché sur Internet tout le temps ou en n'ayant plus de contact direct avec les personnes, il va revivre, il va ressentir ce besoin d'être à la rencontre d'un de ses semblables, tout en étant différent. Mais voilà. Et donc, oui, les gens ont besoin d'authenticité. Et ils ont besoin de sentir qu'ils existent, donc d'être eux-mêmes. Ouais. C'est pour ça que c'est plébiscité. Je pense que c'est un besoin qui se manifeste. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Eh ben, merci Margot.